Nommé le 3 août 2023 à la tête de la direction des cantines scolaires, Jérôme Ayekwe-Kobon a pris fonction le 25 août dans les locaux de cette direction en présence des représentants du professeur Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le nouveau directeur Ayekwe-Kobon Jérôme a fait connaître sa vision à travers une interview. Il nous revient de faire en sorte que l'école soit de qualité en mettant en place des systèmes d'accompagnement de nos enfants pour leur permettre d'avoir des repas sains et équilibrés chaque jour. La mise en œuvre de cette vision ne peut se réaliser qu'à travers des actions concrètes par la reconnaissance du terrain. Des missions de visite de terrain sont en cours sur tout le territoire du pays. À San Pedro, le directeur des cantines scolaires a échangé avec les autorités administratives, scolaires, le corps préfectoral, les conseillers des DRENA de Soubré, Sassandra et San Pedro. Pour cette année scolaire, nous avons 5 332 cantines fonctionnelles avec 966 143 rationnels. Notre défi consiste à identifier des stratégies pour augmenter le nombre de jours de fonctionnement des cantines pour le bonheur de nos enfants. C'est pourquoi je voudrais vous demander de renforcer vos liens avec les personnes physiques et morales, donatrices de vivres, et à rechercher d'autres partenaires. La deuxième étape, ce fut la partie centre-nord, Boaké et Yamoussoukro. Les différentes rencontres avec les conseillers se sont soldées par des visites de cantines à Yamoussoukro. À Bondoukou, le directeur des cantines a échangé avec les conseillers de Bondoukou, Bouna, Abangourou et a partagé sa vision avec les autorités préfectorales, scolaires et du partenaire PAM. La visite de terrain s'est faite dans la cantine de Goli. Cette étape s'est terminée par Bongwanou et Azopé. Pour la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire du 1er mars 2022, deux actions majeures ont meublé cette activité. La déclaration du gouvernement faite par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Parvenir à donner un repas chaud et équilibré à tous les enfants de nos écoles est un axe fondamental dans la lutte contre l'échec scolaire. L'un des principaux moyens pour changer la donne consiste à relier l'alimentation scolaire à l'agriculture locale. L'alimentation scolaire basée sur les achats locaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine devra permettre d'accroître la production agricole, de lutter contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté en zone rurale. Et l'organisation de la table ronde à la direction des concours et examens. La Côte d'Ivoire s'engageant pour la coalition mondiale des repas scolaires ambitionne offrir un repas chaud et équilibré à chaque élève tous les jours d'école à l'horizon 2030. Le thème de la 8e journée africaine de l'alimentation scolaire nous invite à réfléchir au lien entre la production locale et le programme d'alimentation scolaire qui constitue un enjeu majeur. Cela nécessite la mise en œuvre d'un mécanisme de financement stable du programme et d'une chaîne d'approvisionnement durable des cantines basée sur les achats locaux auprès des producteurs. Afin de servir de guide aux décideurs politiques en les informant sur les coûts et les retombées économiques du programme national d'alimentation scolaire en lien avec les programmes de santé et de nutrition en milieu scolaire, une étude coût-bénéfice est diligentée par le MENA. Le gouvernement a besoin d'indicateurs clairs pour prendre des décisions qui conviennent. Et cette étude va permettre au gouvernement d'avoir une clarté dans l'intérêt porté à l'alimentation scolaire, de sorte à mobiliser des ressources suffisantes, à capter des ressources suffisantes pour que les enfants de Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent, puissent avoir droit à une alimentation saine et équilibrée. Dans le cadre de la mobilisation des vivres des communautés, la région du Poro a été choisie pour le lancement officiel des activités. C'est Nagaaka qui a reçu l'équipe du directeur des cantines, le corps préfectoral avec à sa tête le préfet de la région du Poro. Merci donc d'assurer la continuité de l'action du gouvernement en prenant en charge la fourniture de repas aux élèves pendant les jours non couverts par l'appui de l'État. Que chaque parent s'implique en apportant ce dont il dispose. Pour exprimer leur gratitude et leur détermination à soutenir ce combattant infatigable, les agents de la DCS ont choisi son jour d'anniversaire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire de santé, santé, santé. Avec quoi nous fêtons Happy Birthday, c'est maintenant ton moment, Happy Birthday, wouh, 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 Happy Birthday. Au plan international,
La participation de la délégation de la Côte d'Ivoire conduite par Jérôme Ayekwe Kobon au Forum mondial sur la nutrition de l'enfant tenu au Bénin a été une réussite. Des rencontres avec les ambassadeurs des États-Unis et du Japon ont été initiées pour présenter les activités du Magovendol à Korogo et le programme de l'alimentation scolaire. Pour couronner toutes ces actions d'envergure qui démontrent la rage, la détermination et l'engagement de M. Ayekwe Kobon Jérôme, un séminaire bilan a été organisé afin d'analyser les forces et les limites du programme d'alimentation scolaire et d'entrevoir des perspectives innovantes et durables pour la pérennisation des cantines scolaires en présence des agents en centrale et des conseillers coordonnateurs. Au sortir de ce séminaire, les principaux défis et perspectives liés à la pérennisation durable du programme d'alimentation scolaire restent importants. Entre autres, l'organisation d'une caravane de mobilisation communautaire, la digitalisation de la prise de repas des élèves et du système d'approvisionnement des magasins et surtout l'atteinte d'au moins 40 jours de fonctionnement pour l'année scolaire 2023-2024. Pour l'accomplissement de ces défis, des conditions de travail sont prises en compte par la mise en place d'une cantine dans les locaux de la DCS.